Tu es de la diaspora, écoute ces 3 conseils avant d'investir en Afrique. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes. En tant que membre de la diaspora et connaissant beaucoup de personnes de la diaspora, tout le monde veut investir dans son pays d'origine. Nous sommes tous tentés d'investir, de mettre, comme on dit, une pièce, un billet dans un projet en Afrique. Côtoyant des personnes qui ont cette envie, qui ont déjà investi ou qui envisagent de le faire au quotidien, ça peut devenir un vrai chemin de croix, une vraie sinecure, une vraie purge, une vraie catastrophe pour des personnes qui investissent sans avoir certaines bases, certains prérequis. Parce que l'Afrique, c'est certes une terre d'opportunités, mais qu'on le veuille ou pas, c'est aussi une terre où il y a beaucoup de risques. C'est une terre où il y a des personnes qui sont pas honnêtes, comme partout, bien entendu. Et c'est une terre où on peut perdre gros si on n'est pas averti et si on n'a pas les bonnes informations avant d'investir. Donc, je vais te partager 3 conseils. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai sélectionné 3 importants pour toi qui m'écoutes que de la diaspora, que tu dois appliquer, que je t'invite à suivre avant d'investir en Afrique. Avant de parler de ces conseils, si c'est la première fois que tu me regardes sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici et de faire comme plus de 9000 personnes qui ont téléchargé les e-books, les cadeaux que j'offre, qui sont les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent, qui va te donner 10 secrets pour que tu puisses aussi, toi, commencer à te bâtir un état d'esprit de combattant pour réussir ta carrière d'entrepreneur. Et 49 idées de business en ligne que tu fais depuis chez toi. Donc, je te donne les idées, je te donne comment tu vas les faire, je te donne ce en quoi ils consistent, ce que tu peux gagner potentiellement en les faisant. Les 49 idées ainsi que les 10 e-books sont en dessous de la vidéo, dans les liens de description. Télécharge-les, ils sont gratuits, c'est des cadeaux, c'est pour toi. Et n'hésite pas quand tu les as lus de m'envoyer un petit mail, me dire merci, ça fait toujours plaisir. Donc, les 3 conseils en fait que je vais te donner aujourd'hui, c'est 3 conseils bien entendu tirés de mon expérience personnelle, 3 conseils que je vais te donner par rapport à ceux que j'ai côtoyés aussi et par rapport à des personnes qui ont investi avec succès en Afrique tout en étant en Occident. Donc, c'est des conseils qui sont peut-être simples pour certains, mais que beaucoup n'appliquent pas. Le premier conseil que je vais te donner, toi qui es déjà à la diaspora et qui veux investir en Afrique, c'est d'investir dans ce que tu comprends. N'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas et dont tu n'as aucune notion. Parce que si tu investis dans un truc que tu n'as aucune notion, tu ne sauras pas challenger les infos qu'on va te remonter. Tu ne sauras pas comment ça se passe, comment ça se déroule pour que le projet que tu as initié se passe correctement. Tu ne sauras pas le capital qu'il faut mettre sur pied pour que le projet puisse démarrer. Tu ne sauras pas estimer les revenus pour que le projet va te rapporter. Tu ne sauras pas rien du tout, tu ne sauras rien en fait du processus opérationnel pour ton projet. Donc, s'il y a un domaine que tu ne comprends pas dans lequel tu veux investir, je t'invite à patienter, à te former, à suivre les informations, que ce soit gratuit ou payant. Il y a tellement de formations dans tout ce que tu veux faire en Afrique, il y a une formation. Donc, tu suis la formation, tu t'imprègnes bien du sujet avant de commencer à envisager même investir. Parce que supposons par exemple que tu vas acheter un terrain en Afrique, mais que tu ne sais pas les procédures foncières, comment ça se passe pour immatriculer un terrain ou peut-être faire un titre foncier ou les démarches pour seulement acheter un terrain. Tu ne sais pas ça et que tu te mets avec quelqu'un qui te mène en bateau, qui connaît peut-être ou pas du tout le processus. Parce qu'il ne faut pas croire, pas parce qu'on vient en Afrique qu'on connaît les procédures. Moi, je sais qu'il y a des procédures que je connais même mieux que les gens avec qui je travaille en Afrique. Parce que je cherche l'information. Et quand je initie un projet, je sais déjà comment ça va se passer. Quand je dis à quelqu'un d'aller faire telle démarche ou de faire tel projet, moi, je sais déjà les étapes par lesquelles il va passer et combien ça va coûter et qu'est-ce que j'attends comme résultat. Donc, ne soyez pas aveugles. N'investissez pas dans un projet sans comprendre ce que vous faites. Je vous invite, quel que soit le projet que vous devez faire, ayez l'information, formez-vous avant de mettre le premier pied pour être sûr que vous savez où vous allez. Sinon, vous allez le regretter à vos torts et vous allez pleurer par la suite parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, le premier conseil, c'est de comprendre dans ce que tu vas investir en Afrique. Comprends les procédures, comprends les coûts, comprends les acteurs, comprends bien comment ça fonctionne. Si c'est l'agriculture, forme-toi. Si c'est l'élevage, forme-toi. Si c'est l'immobilier, cherche les informations. Il y a des informations partout. Autant sur YouTube, autant sur Internet, autant dans les bouquins, tu trouveras à boire et à manger pour pouvoir avoir les bonnes informations avant de placer ton premier pied pour investir en Afrique. Deuxième conseil, c'est d'investir en prévoyant d'aller un peu sur place de temps en temps. J'étais encore avec quelqu'un que je coachais tout récemment qui a investi en Afrique. Il a passé 4 ans sans aller sur place. C'est aberrant, ça ne marche pas comme ça.
On ne peut pas dire qu'on va investir en Afrique, on passe 4 ans sans aller sur place. Ça n'a pas de sens. Le fait de ne pas aller sur place, on est déconnecté de la réalité. On est déconnecté de la réalité, de ce qui se passe localement. Et on peut facilement se faire flouer. Donc, si tu veux investir en Afrique, prépare-toi à y aller au moins 1 à 2 fois par an. C'est le minimum. Sinon, tu vas investir à perte. Donc, c'est un autre conseil que je donne à ceux qui investissent en Afrique. Pensez, si vous voulez investir en Afrique, soyez prêts à vous-même aller sur place. Même si vous avez quelqu'un, entre guillemets, qui vous représente, qui suit, vous-même allez voir, vous-même allez toucher du terrain, allez constater, allez suivre les procédures. Moi, pour mes conteneurs, par exemple, souvent, je vais moi-même battre mes conteneurs, je vais sur le terrain, je vois les difficultés, je comprends. Je suis à même de plus appréhender quelle est la difficulté, comment je dois me préparer pour le prochain. Mais je ne peux pas rester ici et je fais tout pendant 4 ans, 5 ans sans mettre pied en Afrique. Ça ne marche pas comme ça. Mon deuxième conseil, c'est de penser, si vous voulez investir en Afrique, à y aller au moins 1 à 2 fois par an, c'est le minimum, pour être au parfum de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'en plus, il y a un paramètre qui est vrai. Entre ce que vous allez imaginer et ce qui va se passer sur le terrain, ce ne sera jamais pareil. Il y aura toujours des décalages. Et si vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain et vous êtes dans votre bulle, entre guillemets, j'appelle ça une bulle, sans être trop pro du terrain, vous allez vraiment vous planter. Le troisième conseil que je vais te donner, toi qui es à la diaspora et qui veux investir en Afrique, c'est de faire tout pour avoir une personne de confiance. De t'appuyer sur une personne aux ressources, une personne qui sera tes oreilles, tes yeux, qui saura te représenter et qui saura fidèlement te remonter les choses qu'il y a sur le terrain. Ça peut être un membre de ta famille ou pas. C'est à toi de choisir, c'est à toi de chercher. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un avec qui tu as grandi, ça peut être un cousin, un oncle, une tante, quelqu'un que tu as recruté, peu importe. Mais il est important quand même d'avoir cette personne ressource parce que même si tu vas en Afrique 1 à 2 fois par an, tu ne peux pas être tout le temps. Et il y a des choses qu'il faut résoudre de façon urgente et c'est cette personne-là qui va être là pour ça. Cette personne qui saura te remonter ce qui ne va pas, ce qui va. Cette personne en qui tu vas pouvoir t'appuyer pour pouvoir faire les autres choses sur place en fait. Donc il faut que tu cherches cette personne-là. C'est des personnes qui sont sur le terrain, qui sont difficiles ou pas à trouver. Ça dépend de ton parcours, de ton background, mais c'est important d'avoir quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer ou d'autres personnes, pas seulement une personne, peut-être des personnes sur qui tu peux t'appuyer pour pouvoir te développer. Donc ça c'est le troisième conseil. C'est d'avoir une personne ressource sur place ou des personnes ressources sur place qui vont être fidèles par rapport à ce qu'elles vont te retranscrire, qui vont te remonter la bonne information, qui vont par exemple te dire tout ce qui ne va pas. Et ces personnes-là, c'est eux qui vont être la clé de ton succès. Parce que même si tu as quelqu'un qui est sur place et qui ne sait pas et qui n'est pas fiable, qui n'est pas quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, ton business va complètement planter. Parce qu'il va te remonter des informations qui ne seront pas bonnes et au bout du compte, tu vas te planter en fait. Donc, entre le fait de comprendre, conseil numéro 1 qui est de comprendre en quoi tu investis, conseil numéro 2 qui est d'aller de temps en temps, conseil numéro 3 qui est de pouvoir avoir quelqu'un qui va pouvoir être tes yeux, tes oreilles, te représenter, te remonter toutes les informations. Il y a je pense que les trois, il n'y a aucun conseil n'a ni l'autre en fait. Il te faut les trois si tu veux réussir. C'est au moins la base. Si tu n'as pas cette base-là, si tu ne comprends pas dans ce que tu investis, si tu n'envisages pas d'y aller 1 à 2 fois par an, et si tu n'as pas quelqu'un sur place sur qui tu peux t'appuyer vraiment réel, quelqu'un de confiance, que tu sais que oui, lui au moins je sais qu'il y a possibilité qu'il me dise ce qui ne va pas, ce qui va de façon claire et que je puisse réagir, moi je te conseille de faire attention. Donc je voulais partager avec toi ces 3 conseils que je pense importants, primordiaux. C'est des conseils qui viennent du vécu, des conseils qui viennent de mon parcours à moi. Aujourd'hui, moi, des entreprises que je pilote à distance et ces conseils-là m'ont beaucoup servi. Je les partage avec toi aussi pour que tu puisses les considérer avant de mettre ton premier billet d'un investissement en Afrique. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre parce que ces conseils-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Je reçois des messages tous les jours des personnes de la diaspora qui se demandent comment ils vont faire pour investir en Afrique et qu'est-ce qui va permettre qu'ils contrôlent bien les business et tout ça. Et figure-toi qu'il y a même des personnes qui investissent sans comprendre. J'ai encore un autre qui a investi dans un business, il ne comprenait même pas comment ça fonctionnait. Il ne sait pas, il a investi dans l'agriculture, mais il ne sait pas combien la rentabilité qu'il va avoir. Il ne sait rien en fait. La rentabilité qu'il aura à l'hectare, comment on fait pour produire, il n'en sait rien. Il a mis de l'argent sur la table, on va lui raconter n'importe quoi. Il va aussi accepter parce qu'il ne comprend pas. On ne peut pas juste investir dans, je sais pas, dans le maïs, par exemple, sans savoir que sur 1 hectare de maïs, on doit récolter tel nombre de tonnes. Qu'une semence de maïs coûte tant. Pour cultiver le maïs, on ne peut pas. Tu vas te faire bananer si tu ne comprends pas dans ce que tu investis. Donc, avant d'investir, comprends d'abord. Pense à aller sur place et surtout à une personne ressource. Je pense que c'est ça qui va permettre à ce que tu réussisses ton investissement en Afrique. Après, pour piloter, ça c'est autre chose. On pourra en parler dans une autre vidéo.
J'espère que la vidéo t'a plu. Laisse en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Si tu as un autre conseil que tu peux partager avec les gens de la diaspora par rapport à ton vécu, je t'invite à mettre ça en commentaire. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. Ciao, ciao.